Avec ses 67,8 millions d'habitants, la France ne représente même pas 1% de la population mondiale, estimée dernièrement à 8 milliards. Pourtant, saviez-vous que nous avons actuellement plus de 250 champions du monde, et ce rien que pour les disciplines sportives, car nous brillons aussi dans l'e-sport et les compétitions de métier. À la place de tous les lister, je préfère vous partager les plus méconnus d'entre eux, du moins ceux qui sont peu médiatisés. En plus de peut-être vous faire découvrir ce palmarès insolite, un peu de bonnes nouvelles ne fera pas de mal sur ma chaîne, entre ma série sur l'effondrement et celle sur la mort. Mais avant de commencer, je souhaite remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Ce VPN, connu mondialement, vous permet de profiter d'une multitude d'avantages, à commencer par le contournement des restrictions géographiques. Par exemple, en simulant votre présence aux États-Unis grâce à votre connexion sécurisée sur l'un des serveurs qui s'y trouve, vous pouvez accéder au catalogue des sites de streaming américains beaucoup plus fournis que les nôtres, et ainsi regarder des films et des séries inaccessibles sur ces mêmes plateformes en France. Ces contournements peuvent également vous permettre de payer moins cher vos billets d'avion ou votre hôtel, dont les prix sur les sites fluctuent en fonction de quel pays provient la connexion. Vous pouvez même profiter des devises étrangères moins fortes que l'euro pour faire de belles économies, en simulant votre connexion dans les pays qui ont une monnaie plus faible et ainsi payer par exemple des jeux à télécharger bien moins chers. Évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens, si vous voyagez dans un autre pays et qu'une fois sur place, vous ne pouvez plus accéder à des contenus disponibles en France. Vous pouvez annuler votre abonnement au cours des 30 premiers jours et être remboursé si le service ne vous convient finalement pas. En cliquant sur mon lien dans la description, vous pourrez profiter de l'offre spéciale Noël, qui vous permet d'avoir 4 mois gratuits si vous prenez un abonnement de 2 ans, donc n'hésitez pas à l'essayer. Alors, connaissez-vous le Footnet, une fusion du football, du tennis et du volleyball, consistant à renvoyer avec ses pieds un ballon de foot au-dessus d'un filet de tennis sur un terrain de volley. Ça peut se faire à 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3, et il se trouve que la France vient d'être sacrée championne du monde en double grâce à William Rambo, Vincent Voisino et Jérémy Caramel, qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur du monde cette année. On a également décroché la 3e place pour la catégorie en triple. C'est un sport impressionnant à regarder, avec des voltiges dignes des meilleurs tirs d'Olive et Tom, donc il n'y a plus qu'à espérer que cette discipline se démocratise davantage. Autre sport peu connu, qui se base pourtant sur un jeu qu'on a tous fait enfant, le chase tag, qui est tout bonnement le jeu du chat et de la souris, mais porté à un niveau compétitif. 20 secondes pour attraper son adversaire dans une arène de 12 mètres sur 12 remplie d'obstacles qu'il faut utiliser à son avantage à la manière des Yamakasi. Les adeptes du parcours sont donc assez avantagés dans cette récente discipline, pour laquelle nous avons été champions du monde en 2019 grâce à l'équipe United dirigée par Loïc Giorgi. Du fait de la crise sanitaire, les World Chess Tag n'ont pas eu lieu en 2020 et 2021, et nous avons fini 2e dans l'édition 2022 grâce à l'équipe Parcours 59. Passons à la pelote basque, qui nous vient, comme son nom l'indique, du Pays basque, et qui est jouée de 23 façons différentes, du fait de ses terrains divers, mais aussi de par ses différents instruments, allant de la pala à la simple main, en passant par le fameux gant en osier, la chistera, qui permet d'envoyer la pelote à plus de 300 km/h. Mieux vaut ne pas se trouver sur la trajectoire. C'est en trinquet que nous sommes les plus forts, et c'est peu de le dire, car nous avons raflé cette année 5 médailles d'or sur les 6 catégories de ce format. Le trinquet se différencie des autres terrains par le toit légèrement incliné sur le mur de gauche, utilisé pour que la balle retombe le plus loin possible, car les rebonds sur le tambour ne comptent pas comme un rebond au sol. L'un des cadors français de ce milieu encore en activité est le pelotari Baptiste Ducassou, spécialiste de la façon de jouer la plus ancienne, celle à main nue. Il a été 6 fois champion de France et est actuellement champion du monde en double. Passons à présent à la Bible. Un certain Jésus a peut-être marché sur l'eau, mais nous on escalade des cascades. Bon, certes, elles sont gelées. La France est actuellement championne du monde de l'escalade sur glace, grâce à Luna Ladvan qui est le leader mondial de cette spécialité ces dernières années. Il a en effet réussi l'exploit de remporter la Coupe du monde d'escalade sur glace en 2020, puis les championnats d'Europe en 2021 pour la 2e année consécutive, et enfin les championnats du monde en 2022. Le genre de type qui fait trembler à Aokiji. En parlant de sportifs qui n'ont pas le vertige, on peut mentionner le français Gary Hunt qui a remporté cette année son 10e titre mondial de plongeon extrême. Mieux vaut ne pas faire un plat quand vous sautez d'une plateforme de 27 mètres de haut en entrant dans l'eau à 85 km/h, sachant qu'il faut réaliser une combinaison de figures durant ces 3 secondes de chute. Si vous voulez un sport avec des sauts encore plus hauts, sachez que nous sommes actuellement champions du monde de parachutisme dans 4 catégories, en précision d'atterrissage masculin, féminin et par équipe, ainsi qu'en voltige féminin. Lorsqu'il s'agit de sport dans les airs, on peut dire qu'on est actuellement les meilleurs, car on est aussi champion du monde de montgolfière par équipe.
Nous sommes également champions du monde en voltige aérienne, en équipe et en individuel, grâce à Florent Audon, Alexandre Arlovski et Louis Vanel, qui vous feront vomir à coup sûr si vous embarquez dans leur aéronef. Comme si ça ne suffisait pas, on est aussi champion du monde en ULM, que ce soit en chariot monoplace grâce à Boris Teisbert, en biplace grâce à Oriane et Fabrice Brezard, mais aussi par équipe. Sans oublier le parapente, où on termine régulièrement premier aux tournois mondiaux dans les diverses formes de ce sport, comme Honorin Amar qui a gagné cette année la Coupe du Monde en Colombie. En 2021, il y avait 3 parapentistes français dans le top 4 du classement global des championnats du monde. Allez, revenons sur la terre ferme. Je ne vous apprends rien, on est plutôt bon en sport équestre, notamment en voltige à cheval, où nous sommes actuellement champions du monde dans les 2 catégories de sexe, grâce à Lambert Leclésio et Manon Motino. Mais vu qu'on est sur les disciplines méconnues, connaissez-vous le horseball? Pour vous aider à visualiser, c'est comme le Quidditch, mais vous remplacez les balais par des chevaux. Nous sommes actuellement champions du monde de ce sport, également dans les 2 catégories de sexe, et ce depuis l'instauration de ces championnats en 2009, à ne pas confondre avec la Ligue. Et oui, vous avez bien entendu, nous n'avons jamais perdu notre titre mondial ces 13 dernières années malgré les remises en jeu. Tiens, en parlant de Quidditch, certains y jouent vraiment, ça s'appelle le Quidditch moldu, et nous sommes actuellement les meilleurs d'Europe dans ce sport. Plus qu'à inventer un drone en forme de vif d'or et des drones en forme de balai capables de soulever des humains, et on pourra en faire pour de vrai. Continuons dans les sports d'extérieur avec le boomerang. La Française Marie Apriou a remporté cette année les championnats du monde dans la catégorie senior féminin pour la 2e fois consécutive. Nous avons également remporté la catégorie junior grâce à Matteo Guerrero qui était déjà vice-champion depuis la précédente édition, et l'équipe française Burning Man a fini 2e au championnat par équipe. Autre sport de lancer, la pétanque. Alors là c'est simple, on domine le monde entier dans cette discipline depuis les premiers championnats du monde en 1959. En 49 éditions, on a amassé 120 médailles, 42 en bronze, 21 en argent et 57 médailles d'or, soit 57 titres de champion du monde dans les diverses catégories. Pour que vous vous rendiez compte du gap qu'il y a avec les autres pays, les meilleurs après nous sont les Thaïlandais, qui ont 56 médailles à leur actif, soit 64 de moins que nous. Ils doivent avoir les boules, mais ils tirent moins bien avec. Et pour répondre d'avance à ceux qui pensent que c'est parce que nous avons inventé ce sport, j'aimerais rappeler que les Anglais ont inventé le tennis, le football et le rugby. On ne peut pas dire qu'ils dominent ces 3 disciplines pour autant. Bon, j'imagine que vous connaissez tous le hockey sur glace, mais est-ce le cas pour le hockey subaquatique ? C'est bien ce que vous vous imaginez, oui, du hockey sous l'eau et sans bouteille d'oxygène, donc il faut avoir une bonne apnée pour remonter le moins possible à la surface. Pas pratique du coup pour échanger avec ses coéquipiers, c'est d'ailleurs le seul sport collectif se pratiquant sous l'eau, peut-être pour cette raison. Toujours est-il que nous sommes les actuels champions du monde en master dans les 2 catégories de sexe. Ce qui est assez drôle, c'est que les spectateurs ont de ce fait le droit d'être eux aussi dans la piscine pour regarder le match grâce à un masque et un tuba. Mais je vous rassure, les rencontres les plus importantes sont filmées par des caméras aquatiques qui partagent le direct sur un écran hors de l'eau. En parlant d'apnée, nous en sommes actuellement les champions du monde dans plusieurs catégories et les détenteurs de nombreux records, à commencer par l'apnée en monopalme, remportée cette année par le français Arnaud Gérald qui a plongé à 123 mètres de profondeur durant 3 minutes et 11 secondes. Il a également battu cette année le record du monde de plongée en bipalme en descendant à 119 mètres. Nous sommes d'ailleurs les actuels champions du monde de l'apnée en bipalme, en masculin et féminin, grâce à Abdelatif Alouache et Mariana Gillespie, qui est la numéro 1 mondiale dans les catégories de profondeur. Ça me donne envie de revoir le Grand Bleu, tout ça. Plongeons maintenant dans d'autres profondeurs, celle du basketball, dont les États-Unis sont réputés pour être les meilleurs. Et pourtant, saviez-vous qu'on est actuellement champion du monde de l'une des facettes de ce sport ? Celle du 3 contre 3 féminin, pour être plus exact. Et oui, ça peut aussi se jouer de cette manière. On a fait fort cette année en remportant la Coupe du Monde en juillet, puis les championnats d'Europe en septembre pour la 3e fois, et enfin les championnats du monde des moins de 23 ans en octobre. Autre sport qui nous vient des États-Unis, le twirling pompon, une discipline peu connue, à mi-chemin entre les pom-pom girls et les majorettes, qui requiert énormément de souplesse et une parfaite coordination. Grâce à une chorégraphie millimétrée durant les 3 minutes 30 réglementaires, les 47 sportifs du club français Givry Scarlett ont remporté cette année le championnat du monde en battant l'équipe américaine en finale. Elles ont réalisé un parcours parfait en 2022 en gagnant dans la même année la compétition régionale, puis la nationale, suivie du championnat européen pour finir sur cette victoire mondiale. À présent, lorsqu'on parle de skatepark, on a d'abord tendance à penser au skateboard, au roller et au BMX, mais les trottinettes y ont aussi leur place. Or cette année, les championnats du monde de trottinette freestyle street ont été remportés par le français Jonathan Perroni.
Nous étions déjà champions du monde depuis la précédente édition, grâce au Français Luca Di Meglio, qui a fini cette année à la 3e place, ce qui a donc fait un podium avec 2 Français. Et vu qu'on ne fait pas les choses à moitié, nous avons aussi remporté la catégorie féminine grâce à Joséphine Zgorski. Avis aux Parisiens en trottinette électrique, si vous vous êtes découvert un talent en slalomant entre les scooters, n'hésitez pas à essayer. D'ailleurs, j'en rigole, mais il y a vraiment eu cette année le tout premier championnat du monde de trottinette électrique, une course avec des trottinettes pouvant atteindre les 100 km/h. Qui dit sport dit également handisport pour les personnes handicapées, où nous sommes là aussi champions dans plus d'une vingtaine de catégories. Et justement, pour continuer dans les sports méconnus, le Français David Kemener a remporté cette année le championnat du monde de bras de fer handisport, organisé pas loin de chez moi d'ailleurs, à Dieppe en Normandie. Et tenez-vous bien, ce sportif paraplégique a remporté non pas un, mais 2 titres mondiaux au même championnat, en gagnant la catégorie bras gauche puis celle avec le bras droit. On salue évidemment toutes ces personnes au mental d'acier qui ont le courage de faire du sport de haut niveau malgré les difficultés engendrées par leur handicap. Allez, finissons sur mes 2 sports préférés en commençant par le canicross. Nous sommes actuellement champions du monde de ce sport dans les catégories cadet et handisport, ainsi qu'en vétéran 1 masculin grâce à Anthony Lemoigne, un Normand qui fait honneur à ma région car il est réputé mondialement dans ce sport. Nous sommes aussi champions du monde de cani-VTT dans la catégorie vétéran 1 féminin grâce à Anne Fulringer. Les courses avec les toutous, ça nous connaît. Et pour ceux qui pensent que c'est plus facile de courir avec un chien qui nous tracte, détrompez-vous, c'est comme courir en continu dans une descente sur plusieurs kilomètres, parfois 10 pour certaines courses. C'est beaucoup plus brutal et intense que la course classique, mais les sensations sont incroyables, surtout quand vous êtes en communion totale avec votre chien. Terminons sur les échecs, car oui, n'en déplaise à certains, c'est officiellement en France considéré comme un sport. Nous sommes actuellement champions du monde en blitz, donc en partie rapide, grâce à Maxime Vachier-Lagrave, qui a longtemps été numéro 2 mondial dans le classement des points Elo. Le genre de personne capable de vous dire en pleine partie « T'es pas prêt, hein. Je vais te prendre tes 2 tours et ta dame. » Et ma dame ? Ouais. Ah ouais ? Ah, t'es absolument pas prêt pour ce qui va suivre. Il est trop fier. C'était quoi le meilleur coup ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans 14 coups, tu me prends madame. Et ta tour. Ou en mesure de remporter 2 parties à l'aveugle en même temps. Ou encore de répondre à une interview tout en jouant une partie à l'aveugle avec un coup entre chaque question. Si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens vers ces vidéos dans la description. Il va justement devoir défendre son titre mondial dans quelques jours, donc n'hésitez pas à aller l'encourager. Nous avons aussi la chance d'avoir un joueur français très prometteur, et c'est peu de le dire. Ali Reza Firouzja est actuellement classé numéro 4 mondial en Elo, mais il est surtout le plus jeune joueur du top 20, et de très loin. Il a seulement 19 ans, alors que la moyenne d'âge des 20 meilleurs joueurs mondiaux est de 32 ans. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir dépassé les 2800 Elo et était encore récemment numéro 2 mondial. Autant vous dire qu'on attend beaucoup de lui pour les années à venir. Peut-être est-il l'élu qui mettra enfin un terme au long règne du Norvégien Magnus Carlsen. En parlant de jeunes joueurs, nous sommes aussi champions du monde d'échecs des moins de 10 ans, grâce à David Lacan, mais aussi des moins de 8 ans, grâce à Marc Larry. Comme je l'avais annoncé, je vous ai principalement parlé ici de sports méconnus, mais il va de soi qu'on domine aussi d'autres sports plus médiatisés, comme le handball, l'escrime, le judo, le VTT, le surf, la danse sur glace, le tir sous toutes ses formes, le kayak dans toutes les catégories, la voile sous tous ses aspects, ou encore la boxe française dans toutes les fourchettes de poids. Passons maintenant à l'e-sport, qui se démocratise et gagne en popularité au fil du temps, comme l'ont montré les 5 millions de spectateurs durant les Worlds 2022 de League of Legends. Cette pratique en pleine expansion contient également son lot de Français champions du monde, qui nous permettent de rayonner à l'international. Le Français Marouane Bers, connu sous le pseudo Wawa, a par exemple remporté en juillet dernier les World Championships du jeu Dragon Ball FighterZ, interrompant la longue domination japonaise sur ce jeu de combat. Ce qui est assez dingue, c'est qu'il a aussi remporté dans la même année les tournois mondiaux Heatwave, CEO et surtout le plus prestigieux d'entre eux, l'Evo 2022, au cours duquel 3 Français se sont hissés dans le top 4, avec Yasha et Kane. Autre jeu sur lequel les Français dominent la scène mondiale, Rocket League, un jeu de foot mais en voiture. Bon, le mot foot perd tout son sens du coup. Les 3 Français Alex Paoli, Evan Rogez et Enzo Gondrin, coachés par Théo Panzoni, de la même nationalité, ont en effet remporté cette année les Rocket League Championship Series. C'est la première fois qu'une équipe contenant 3 joueurs du même pays est championne du monde. Certains pourraient arguer que la structure qui détient ces joueurs formant l'équipe BDS est basée à Genève, et que c'est donc la Suisse qui est actuellement championne du monde de ce jeu. Mais les Rocket League Championship Series attribuent les points aux joueurs et non aux structures.
C'est donc bel et bien la France qui a remporté ce titre, en mettant un beau 4-1 en finale. L'année dernière, c'est aussi la France avec l'équipe Vitality qui avait remporté l'Intel World Open de Rocket League en marge des Jeux Olympiques. Toujours côté voiture, les Français sont très performants sur le jeu Super Mario Kart, et je parle bien du jeu sorti en 1992 sur la Super Nintendo, mon année de naissance. Et oui, il y a des gens qui jouent encore à la première version, et même beaucoup plus que vous pourriez l'imaginer. Sur ce jeu donc, le Français Florent Lecoinet a réussi l'exploit d'être champion du monde à 8 reprises sur 9 années consécutives, entre 2007 et 2015. De 2006 à 2016, il a remporté 22 médailles d'or sur les 44 qu'il était possible d'obtenir via les 4 différentes catégories, soit 50% des épreuves disputées mondialement au cours de ces 11 années. Sans mauvais jeu de mots, il est actuellement toujours dans le circuit, en ayant par exemple décroché la 2e place mondiale cette année avec 2 médailles d'or. Depuis 2011, il y a toujours eu chaque année au moins 2 Français sur le podium, et même 3 en 2015 et 2016. En ce moment, le top 7 mondial est composé de 4 joueurs français qui roulent sur la concurrence. Bon ok, j'arrête avec les jeux de mots. Quant à Mario Kart 8 Deluxe, la dernière version en date, elle a depuis sa sortie été dominée quasi entièrement par le Japon. Je dis bien quasi, car la France a été le premier pays à réussir à stopper leur série de titres mondiaux en les battant en finale 2-0 l'année dernière. Et on ne peut pas dire que ça soit dû à un coup de chance, car on avait fini 3e en 2016 et 2017 et 2e en 2018 et 2019, sachant qu'il n'y a pas eu de tournoi en 2020. Pour ce qui est des jeux de football, cette fois-ci sans voiture, on peut souligner que le français Bruce Granek détient à ce jour le meilleur palmarès sur la licence FIFA, avec 2 titres de champion du monde et 1 de vice-champion. Nous avons d'ailleurs remporté la première édition de la FIFA E-Nation Cup en 2019, grâce à Lucas Cuillerier et Corentin Tuillier, alias Dax et Maestro. Autre franchise que tout le monde connaît, Pokémon. Eh bien, saviez-vous que la France est actuellement championne du monde sur ce jeu ? Nous avons remporté cette année la Coupe du Monde de Smogon, qui est une compétition non rattachée à Nintendo, mais reconnue par toute la communauté de ce jeu, et qui propose, à la différence des tournois organisés par Nintendo, des combats en équipe de 6 avec un Pokémon à la fois. Le format officiel de Nintendo se passe lui en combat duo avec une équipe de 4 Pokémon, pour que les rencontres soient plus rapides lors des championnats. Sur ce format, nous sommes actuellement classés 4e mondial dans la catégorie Master, celle des plus de 18 ans, grâce à Thomas Gravouille alias Harry sur les internets. Contrairement à ce que certains pourraient penser au premier abord, les jeux Pokémon sont très complexes lorsqu'il s'agit de combats compétitifs, ne serait-ce qu'avec la myriade de compositions qu'il est possible de faire entre les Pokémon, leurs 4 attaques, leurs objets et leurs statistiques. Je me permets ensuite de faire une petite exception pour un jeu, sur lequel certes nous n'avons jamais été champions du monde, mais que j'affectionne particulièrement, Super Smash Bros Ultimate. C'est le jeu qui me procure le plus de plaisir à jouer, mais aussi à regarder, tellement les parties peuvent être endiablées, avec des revirements de situation incroyables qui vous scotchent sur votre siège. La France a de très bons joueurs, et est notamment portée par William Belaïd, alias Gluttony, considéré comme le meilleur joueur d'Europe et régulièrement classé dans le top 10 mondial. Il est actuellement en 5e position dans le classement Smash World Tour 2022, et on lui souhaite d'aller encore plus haut. Il nous a prouvé que c'était possible, en battant à plusieurs reprises le numéro 1 mondial MKLeo. Pour finir sur les jeux vidéo, le studio français Blue 12 a remporté ce 9 décembre le prix du meilleur jeu indépendant de l'année, avec son jeu Stray lors des Game Awards 2022 à Los Angeles, l'équivalent des Oscars pour ce secteur. Et en parlant de développement de jeux, parlons à présent des métiers. Quelle transition! Bon, je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas découvrir des métiers en soi, mais j'en parle car les compétitions de métiers sont, elles, méconnues. Par exemple, les WorldSkills. Il s'agit d'une compétition des métiers réservée aux moins de 24 ans, qui se fait au niveau national, européen, puis mondial. On peut concourir dans 64 catégories, allant de la cybersécurité à la fleuristerie, en passant par la peinture et la bijouterie. En 2022, la France a envoyé aux WorldSkills mondiaux 58 compétiteurs pour participer à 50 de ces 64 compétences, et y a remporté 18 médailles dont 6 médailles d'or. En conception graphique avec Emmanuel Young, en boulangerie avec Antoine Paris, en peinture de voiture avec Victor Bertelier, en coiffure avec Laurine Linet, en cuisine avec Paul Pipard, et en service de restauration avec Dylan Van Mael. J'imagine qu'une fois que vous affichez ce titre mondial dans votre CV, vous n'avez aucun mal à être recruté dans votre spécialité. Évidemment, les WorldSkills n'ont pas le monopole des compétitions de métiers. On peut par exemple citer les championnats du monde de coiffure qui se sont tenus cette année à Paris, au cours desquels la France a remporté 15 médailles d'or, dont 3 en équipe. Eh oui, il y a une équipe de France de coiffure. Cette année s'est également tenue la 20e édition de la Pizza World Cup à Rome, dans laquelle la Française Laura Michel a été sacrée championne du monde dans la catégorie pizza classique à seulement 19 ans.
Au même championnat, le français Maxime Mathieu a lui été sacré champion du monde de pizza freestyle. Le concept lançait en l'air sa pâte à pizza tout en la faisant valser et tournoyer pour l'agrandir grâce à la force centrifuge. Apparemment, les parents de Maxime ne lui ont jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture, et ils ont bien fait car il est particulièrement doué pour ça. On peut également citer les Français Laurent Raymondeau, Grégory Broadcorn, Rodolphe Rivière, Laurent Martin et Olivier Mazadi qui ont eux aussi chacun remporté une catégorie lors de cette Coupe du Monde. Mais il y a encore mieux, le Français Nicolas Genest y a décroché le meilleur titre possible, celui de super champion du monde de la pizza, grâce à ses très bons résultats dans 9 catégories distinctes. Un titre global qui a donc encore plus de valeur que ceux par catégorie. Évidemment, quand il s'agit de cuisine, ça nous connaît. D'ailleurs, nous avons remporté 8 fois le concours Bocuse, considéré comme le plus prestigieux concours mondial de cuisine, dont la dernière édition en date, celle de 2021, ce qui fait de nous les actuels champions du monde de la gastronomie. Et pour cuisiner du poisson, il faut le pêcher. Ça tombe bien, on est aussi les champions du monde dans ce domaine. L'équipe de France féminine a remporté cette année le 28e championnat du monde des pêches sportives. Nous avons également remporté en eau douce la catégorie des moins de 25 ans en individuel, grâce à Nicolas Renard, mais aussi celle en équipe. Et nous sommes champions du monde de pêche à la mouche en individuel grâce à Julien Daguillanes, qui avait déjà remporté ce titre en 2016. Depuis 1954, nous sommes le pays qui a collecté le plus de médailles confondues en ce qui concerne la pêche en eau douce. Allez, finissons sur les autres activités qui ne sont ni du sport, ni des jeux vidéo, ni des métiers, mais dont les compétitions mondiales sont tout aussi plaisantes à regarder. Et on commence avec le beatbox, où nous sommes actuellement champions du monde dans la catégorie en individuel, grâce à Julien Calwaert, alias Collapse, qui a remporté ce titre en 2021, sachant que l'édition 2022 a été annulée. La France a un beau palmarès dans cette discipline, et a notamment réussi l'exploit durant les championnats du monde 2018 de remporter 3 des 5 titres disputés. La catégorie Men Solo avec Alexis Grimaud, alias Alexino, celle par équipe avec la team Berrywam, et celle en Loop Station avec Tristan Coudray, alias Saro. Partons sur un tout autre registre, le cosplay, qui a lui aussi son tournoi mondial, le World Cosplay Summit, que les Françaises surnommées Beryl et Azariel ont remporté cette année grâce à leur surprenante performance sur scène en costume de Sailor Moon. La France est ainsi devenue championne du monde du cosplay, qui plus est au 20e anniversaire de cette convention. C'est beau. Autre domaine complètement différent, la lecture rapide, consistant à lire le plus vite possible un roman en répondant ensuite à 20 questions très précises pour voir si vous avez compris l'entièreté de l'histoire et ses détails. Les World Speed Reading Championship, les championnats du monde de cette activité, font donc concourir les lecteurs les plus rapides du monde, et figurez-vous que nous sommes champions dans ce domaine depuis plusieurs années. En 2021 notamment, le podium a été occupé par 3 Français, la médaille de bronze pour Sébastien Joumel, celle en argent pour Mohamed Bouclé et un titre de champion du monde pour Kamel Kajou. L'édition 2022 a de nouveau été remportée par Kamel, qui conserve donc sa couronne mondiale pour la 2e année consécutive. Le premier Français à gagner ces championnats du monde fut Mohamed Koussa en 2017, et nous brillons depuis à l'international dans cette discipline méconnue. On parle quand même ici de personnes qui sont capables de lire un livre de 300 pages en 10-15 minutes avec une très bonne compréhension. C'est assez fou, mais apparemment faisable avec beaucoup d'entraînement. Et si on parlait à présent de baby-foot ? Vous êtes peut-être le meilleur à ce jeu dans votre entourage, mais le niveau au championnat du monde est tout autre. Il y a différents types de tables au baby-foot, avec chacune leurs caractéristiques, que ce soit en termes de balles, de revêtements, etc. Les plus connus et les plus joués sont le format français Bonzini, le format italien Garlando, le format allemand Leonhardt et le format américain Tornado. Vous pouvez ainsi être champion du monde de l'un de ces formats, mais il faut savoir tous les maîtriser pour remporter l'ultime titre mondial en multitable. 2022 a été une bonne année pour les Français, à commencer par Tom Droit qui est devenu à 17 ans champion du monde junior multitable en individuel. Nous avons aussi remporté en multitable la catégorie en double, avec le père et fils Hervé et Miguel dos Santos Lote. Ce dernier, âgé de 32 ans, a notamment décroché 4 médailles lors de cette dernière Coupe du Monde, qui se rajoute ainsi aux 37 distinctions que son palmarès comptait déjà, faisant de lui l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Oublions à présent les mini-joueurs de foot maniés avec dextérité et passons aux mini-guerriers maniés avec stratégie, en se penchant sur les jeux de figurines de Games Workshop. Cette entreprise propose différents wargames, mais les deux plus connus sont Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar. Ça ne me rajeunit pas tout ça, je me revois encore adolescent fondre sur les Space Marines de mes adversaires avec ma nuée de tyrannides peintes grossièrement, en démolissant leurs chars avec mes Carnifex. Bref, nous sommes là aussi particulièrement bons, notamment pour le jeu Age of Sigmar, sur lequel nous sommes champions du monde en individuel depuis 2 ans, grâce à Jorin Comper pour l'année 2022 et Franck pour 2021. Une année où le podium avait d'ailleurs été 100% français, avec Loukrage en 2e place et Anka en 3e.
Côté tournoi par équipe, nous avions fini 3e en 2021 et nous nous sommes hissés à la 2e place cette année. Si on continue sur cette trajectoire, l'équipe de France a toutes ses chances d'être championne du monde en 2023. Certains jouent ainsi dans un univers médiéval fantastique imaginaire, mais d'autres pratiquent la magie dans la vie réelle. Tous les 3 ans se tient le championnat du monde de magie, organisé par la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques. On se croirait vraiment dans Harry Potter. Ce championnat est divisé en 12 disciplines différentes, et le français Marc Bittard, connu sous le pseudonyme Marc Hobby, y a remporté en juillet dernier la catégorie la plus connue du domaine, celle des cartes, appelée dans le jargon cartomagie ou cartomanie en français. Et en parlant de magie des cartes, parlons de cartes magiques. Bon, en fait, il s'agit d'un tout autre domaine, l'univers des jeux de cartes à jouer et à collectionner, dont je suis un grand amateur, en témoigne ma chaîne YouTube secondaire qui est spécialisée sur l'aspect jeu. Beaucoup oublient que les cartes à jouer et à collectionner sont avant tout des cartes à jouer, comme leur nom l'indique. Et je mets par exemple ma main à couper que 99% des collectionneurs de cartes Pokémon ne savent pas y jouer. Sur Magic the Gathering, ou Magic l'Assemblée si vous préférez, nous avons été vice-champions du monde l'année dernière grâce à Jean-Emmanuel Deprat, qui avait aussi remporté en 2018 les championnats du monde en équipe avec Arnaud Hochmiller et Timothée Jameau. La France est à la 3e place dans le classement des pays qui ont fait le plus de top 8 lors des tournois mondiaux, et 5 Français ont reçu la plus haute distinction qui soit, être inscrits sur le Hall of Fame, qui met à l'honneur les meilleurs joueurs de l'histoire. On peut donc féliciter Raphaël Lévy, Olivier Ruel, Antoine Ruel, Gabriel Nassif et Guillaume Wafotapa, dont le niveau a été reconnu à l'unanimité par leurs pairs du monde entier. Au passage, si certains sont chauds pour se faire des parties de Commander en Haute-Normandie, je suis partant avec mon deck Rin et Série. En ce qui concerne Yu-Gi-Oh!, nous étions encore récemment champions d'Europe grâce à Gabriel Soucy, avec qui j'ai également fait plusieurs vidéos si ça vous intéresse. Et enfin, pour Pokémon, nous sommes classés pour la saison actuelle numéro 1 mondial dans la catégorie junior, celle des moins de 12 ans, grâce à Grégory Vexena. Lors de la saison précédente, nous étions classés numéro 1 d'Europe et numéro 4 mondial dans la catégorie Master, celle des plus de 18 ans, grâce à Stéphane Ivanov, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a notamment gagné 2 années de suite le plus grand tournoi international, celui de l'Amérique du Nord, en 2018 et 2019. Les dernières vidéos sorties sur ma chaîne secondaire sont justement avec lui si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens dans la description. Bref, ce n'est pas un hasard si cette vidéo sort quelques jours après la finale de la Coupe du Monde de football. Je souhaitais montrer qu'il n'y a pas que dans les sports médiatisés que nous sommes performants, et si ça a pu dans le même temps vous consoler de notre défaite en finale, c'est encore mieux. Il y a d'ailleurs tellement de domaines méconnus dans lesquels nous sommes champions que je n'ai pas pu tous les aborder, il a fallu faire des choix pour rendre la vidéo digeste. Je souhaite saluer tous ces compétiteurs de sports et activités méconnus qui ne peuvent donc pas vivre de leur passion malgré le temps qu'ils y dédient, et qui pour la plupart financent eux-mêmes leur voyage aux 4 coins du monde pour participer aux tournois mondiaux afin de nous obtenir ces titres prestigieux. J'espère à ma petite échelle leur avoir donné un peu plus de visibilité, et je vous invite à suivre certains d'entre eux pour leur donner davantage de force. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout la partager pour faire connaître ces domaines méconnus à votre entourage. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Infinite power.